J'espère que vous allez bien ce soir. Oui. Alors, on vient de Belgique, on n'a pas pris de frites avec nous. Désolé, Paul. Mais Jésus est là. Amen. Amen. Et on va le louer ensemble. Et le premier chant qu'on va chanter s'appelle « Tu es bon » parce qu'on veut proclamer la bonté de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Oui. Je regarde autour de moi, je vois ta bonté. En tournant mes yeux vers la croix, je trouve la grâce. Malgré les peines de chaque jour, je sens ton amour. Mon avenir est dans tes mains, je t'appartiens. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Je veux marcher dans tes bras, contempler ta face, mon roi, voir ta beauté chaque jour, Seigneur. Je veux marcher dans tes bras, contempler ta face, mon roi, voir ta beauté chaque jour. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Tu es grand, tu es bon, mon âme glorifie ton nom. Tu es grand, tu es bon, Jésus. Tu es grand, tu es bon, et mon âme glorifie ton nom. Tu es grand, tu es bon, Jésus, je t'adore, je veux te louer. Je veux t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es grand, tu es bon, mon âme glorifie ton nom. Tu es grand, tu es bon, Jésus. Tu es grand, tu es bon, et mon âme glorifie ton nom. Tu es grand, tu es bon, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je t'adore. Jésus, Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je t'adore. Jésus, Jésus, je t'adore. Tout le monde aime Jésus, je t'adore. Tout est pour toi, Seigneur, Jésus. Oh, je t'adore, Jésus, je t'adore. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Je veux te louer, je veux te louer. Oui, je veux t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever
louer ton saint nom, proclamer tu es bon. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Jésus, je t'adore. Yeah. Jésus, je t'adore. De tout notre cœur, Jésus. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Seigneur, t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Proclame-le, je veux te louer. Pour pas de circonstances, exalter ta majesté. En tout temps, en tout lieu, Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Proclamer tu es bon. Je veux proclamer, proclamer tu es bon. Je veux proclamer, proclamer tu es bon. Je veux proclamer ta bonté, proclamer tu es bon. Proclamer tu es bon. Alléluia, Jésus. Et tu es bon, Seigneur. Et tu es bon, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te glorifions, Dieu. Nous proclamons ta bonté. Nous proclamons ta fidélité. Nous proclamons ta majesté. Oh, oh, oh. Ce soir encore de tourner nos yeux, nos regards vers toi. Alléluia. Oh, tu es digne de louange, tu es digne de notre adoration. Et nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Saint-Esprit, nous t'accueillons parmi nous. Saint-Esprit, fais ton œuvre ici. Fais ton œuvre en ce lieu. Proclamez tu es bon. Proclamez tu es bon. Glorieux, toutes tes voies, majestueux, sauveur et roi.
règneras pour toujours, à jamais. Tu es glorieux, glorieux. La terre proclamera, toi seul est digne, ton peuple chantera. Tu es le roi des rois, un seul déclarons à toi la gloire, sans cesse nous replions. Oui, tu es saint, 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 la terre proclamera, toi seul est digne, ton peuple chantera. Tu es le roi des rois, un seul déclarons à toi la gloire, sans cesse nous replions. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Nous élevons le nom de celui qui règnera pour toujours, à jamais. Nous élevons le nom de celui qui règnera pour toujours, à jamais. Tu es glorieux, glorieux. Tu es toi seul est digne, ton peuple chantera. Tu es le roi des rois, le seul déclarons à toi la gloire, sans cesse nous replions. Oui, tu es saint, 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 la terre proclamera, toi seul est digne, ton peuple chantera. Tu es le roi des rois, le seul que déclarons à toi la gloire, sans cesse nous replions. Tu es saint, saint, saint. 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 Et tu es saint, 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 saint. Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Oh saint, 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 éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Oh saint, 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 éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Tu es saint, oh trois fois saint, oh tu es saint Seigneur. Nous élevons le nom de celui qui règnera pour toujours, à jamais. Nous élevons le nom de celui qui règnera pour toujours, à jamais. Tu es glorieux. Tu
déclarer ta gloire. Tu es glorieux, tu es glorieux. Et nous nous présentons devant toi pour te donner toute la gloire, toute l'honneur, la majesté. Ton peuple se présente devant toi, Seigneur, pour te dire combien tu es bon, combien tu es grand. Te donnons gloire au Dieu, te donnons gloire au Dieu. Nous voulons déclarer sur ces lieux ce soir le ciel ouvert. Le ciel ouvert sur ces lieux. Nous voulons déclarer les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Oh, nous voulons déclarer que l'ennemi n'a pas sa place ici. Nous voulons déclarer le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Nous voulons soumettre les pensées, toutes nos pensées à l'obéissance de Christ ce soir. Et nous voulons déclarer la seigneurie de Jésus-Christ. La seigneurie de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta présence. Manifeste ta gloire. Qu'il se produise des signes, des prodiges, des miracles. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Oh, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir à l'œuvre. Seigneur, on ne veut pas juste une réunion, on ne veut pas juste des chants, on ne veut pas juste un message, des belles paroles. Seigneur, on veut voir la manifestation de qui tu es. On veut voir la manifestation de ta gloire. Seigneur, on veut être soumis à ta parole encore ce soir. Nous voulons plier les genoux devant toi. Nous voulons t'exalter de tout notre cœur. Et Seigneur, si encore des choses dans notre cœur ne sont pas justes, Seigneur, on veut te demander pardon. Est-ce qu'on peut prendre un temps ce soir, simplement pour fixer nos yeux sur Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus. Oh, s'il y a des attitudes, des choses que tu as faites ce soir, ou durant cette journée, cette semaine, qui ne sont pas justes, prends un temps pour demander pardon. Juste pour dire, Seigneur, je ne prends pas ta présence à la légère. Je ne prends pas ta présence à la légère. Amen. Mais je vais être consacré pour toi. Consacré pour toi, Seigneur. Je veux être qu'à toi, Seigneur. Saint-Esprit, je veux te donner toute la place. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi jusqu'à déborder. Remplis-moi jusqu'à déborder. Jusqu'à ce qu'on ne voit que toi. Jusqu'à ce qu'on ne voit que toi. Saint-Esprit, je ne veux pas juste parler de l'Église. Je ne veux pas juste parler de c'est quoi être un chrétien. Seigneur, je veux vivre comme toi. Je veux être un chrétien comme Christ. Je veux être un chrétien comme toi, Seigneur. Je ne veux pas que ce soit une théorie. Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas que ce soit juste dans ma tête. Mais je veux que ça se voie, Seigneur. Et peu importe ce que ça prend, peu importe ce qu'il faut que je fasse, sois le maître ce soir. Sois le maître ce soir. Seigneur, je ne veux pas jouer à l'église. Je ne veux pas jouer à l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes ton peuple. Le troupeau que ta main conduit. Le troupeau que ta main conduit. Saint-Esprit, viens. Merci pour ta présence. Merci. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Tu es là maintenant. Tu es là maintenant. S'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête.
change, transfère, éternel, Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Les aveugles voient, les paralytiques sont des gens, les stérile enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. 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 Oh, bienvenue Saint-Esprit, sois le bienvenu dans nos vies. Oh, viens convaincre nos cœurs, viens convaincre nos cœurs, viens remplir nos vies, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, et envahis ce lieu, envahis ce lieu. Oh, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, et envahis ce lieu, envahis ce lieu. Oh, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, et envahis ce lieu, envahis ce lieu. Souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, et envahis ce lieu, envahis ce lieu. Oui, souffle des quatre vents, souffle des quatre
quatre vents et envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Souffle des quatre vents et envahis nos vies. Envahis nos vies. Oh. Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents et envahis nos vies. Oh Saint-Esprit, envahis. Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents et envahis nos vies. Envahis nos vies. Yeah, yeah, yeah. Peut-être tu es comme desséché ce soir. En apparence, tout va bien, mais au fond de toi, tu es desséché. Spirituellement, tu es desséché. Crie à Dieu ce soir. Crie à Dieu, dis-lui, Saint-Esprit, viens et souffle sur moi à nouveau. Esprit de Dieu, souffle sur moi à nouveau. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai tant besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh, bah, en apparence, je suis vivant, mais à l'intérieur, je suis comme mort. En apparence, je suis riche, mais en vérité, je suis pauvre. En apparence, je suis vêtu, mais en vérité, je suis nu. En apparence, je vois, mais en vérité, je suis aveugle. Esprit de Dieu, viens et souffle sur ma vie. Viens, renouvelle-moi. Viens, renouvelle-moi tout à nouveau. Viens, et change ma vie encore une fois. Viens, baptise-moi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, baptise-moi tout à nouveau. Remplis-moi tout à nouveau. Seigneur, je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas jouer. J'ai tant besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Tu peux crier à lui ce soir. Tu peux lui demander de ton cœur crier à lui. Tu n'es pas obligé de le faire à ma honte. Mais dans ton cœur, tu peux crier à Dieu. Tu peux crier à Dieu. Tu peux dire, Esprit de Dieu, je t'en supplie, viens. Viens et baptise-moi à nouveau. Que le feu de ton esprit tombe et consume encore ma vie. Esprit de Dieu. Ce soir, si tu t'attends à un homme ou à un ministère, tu vas être déçu. Mais si tu t'attends au Saint-Esprit, si tu as soif et faim de lui, alors la Bible dit, si tu as faim, tu viens et tu manges. Si tu as soif, Jésus a dit, viens à moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir de toi. Si tu t'attends à Dieu ce soir, si tu t'attends à Dieu ce soir, alors il va toucher ta vie. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Il est à l'œuvre maintenant, je le vois, je le sens, je le sais. Il est à l'œuvre dans ta vie. Saint-Esprit, fais ce que tu veux ce soir, fais ce que tu veux. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, envahis ce lieu.
Seigneur, je prie pour tout ce qui va se passer, ce qui se passe déjà dans l'église ce soir. Qu'il puisse être un dépôt éternel, un dépôt constant, un dépôt qui porte du fruit encore et encore. Seigneur, quand tu fais une œuvre dans une vie, c'est une œuvre qui dure. C'est ce qu'on te demandait ce soir. C'est ce que tu veux faire. Une œuvre qui dure. C'est ce que Dieu veut faire ce soir. Il veut bâtir ta vie. Il veut bâtir ta vie. Il veut bâtir ta vie. Alors viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit encore. Viens Saint-Esprit. Tu peux encore l'accueillir dans ta vie. Juste entre toi et lui, juste dire Saint-Esprit, ouais, viens. Je veux quelque chose de réel. Tu es réel. Tu es réel. Fermons les yeux un instant. Juste laisse-toi toucher par Dieu. Et comme une paix qui est là, comme la paix de Dieu qui est là ce soir. Dieu n'était pas dans la tempête, il n'était pas dans les éclairs, dans le tonnerre. Doux et léger, un murmure. L'Esprit de Dieu veut t'amener dans cet endroit. Il peut murmurer à ton cœur, en dehors des tumultes. Il t'amène dans la paix. T'amène dans le lieu secret. Il murmure à ton cœur. Je suis là. Je suis là. Porte pas tes regards inquiets. Je suis là. T'écouter, je te porte, je te soutiens, je suis là, près de toi, de ta main, dans ma main, je te conduirai, je te montrerai. Toutes les voies que tu dois suivre, je suis là avec toi. Je suis là, ne t'inquiète pas. Je te donne la vie, je te donne ma joie, je te donne ma paix. Oh, viens avec moi, je suis là, près de toi, je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là, tout près de toi, viens te reposer, l'ombre de mes ailes. Je te protégerai et je t'instruirai, je te guiderai, je t'éclairerai, je suis là,
avec toi. Je suis là, t'inquiète pas. Je suis là, avec toi. Je suis là, t'inquiète pas. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Tu n'as pas reçu un esprit de crainte, un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu n'as pas reçu un esprit de crainte, un esprit de peur, mais tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, l'Éternel. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, l'Éternel. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Ni par puissance, ni par force, mais par l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Ni par puissance, ni par force, mais par l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci pour cette belle louange qui nous transporte. Saint-Esprit nous transporte dans la présence de Dieu, devant le trône, pour le louer, pour l'adorer. C'est bon de l'accueillir et d'être rempli du Saint-Esprit, continuellement rempli du Saint-Esprit. Voilà ceux qui veulent bénir le ministère. Nathanaël et Isabelle, on va simplement passer une corbeille. Vous avez la liberté de le faire. Monique, tu veux passer avec la corbeille? Tu peux continuer à louer. Tout se fait dans un esprit de louange, d'adoration, de reconnaissance. Mon bien-aimé est le plus beau parmi les milliers. Mon bien-aimé est le
Cette semence divine qui vient du Seigneur. Alléluia. Je veux aussi saluer tous ceux qui sont sur Internet. J'ai vu pas mal de personnes qu'on connaît. Claude Payan, son épouse, Nelly, Germaine Poitou et tous les autres. Véronique Perrault, Marie-Josée et tous les autres. Voilà. Soyez bénis et bonne écoute. Voilà, on écoute la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. Vous êtes là? Vous dormez, vous êtes au ciel, vous êtes redescendu. Non, restez au ciel. Si vous êtes au ciel, restez au ciel. On est bien là-bas. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc je m'appelle Nathanaël, mon épouse Isabelle. On est mariés depuis 23 ans. On a 2 filles, Sarah et Jenny. Sarah qui a 19 ans, Jenny qui a 13 ans. On a été pasteur d'une église pendant 16 ans en Belgique, à Charleroi, dans la région de Charleroi. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on voyage, on est ministère itinérant à temps plein. Et on est super content de pouvoir faire ça. On a aussi, pour ceux qui connaissent le MCI TV, on a une émission qui s'appelle Chrétien comme Christ, qui passe maintenant le samedi, à midi et demi, je crois, tous les samedis. Et puis, on est content de pouvoir atteindre le plus de gens possible pour l'évangile. Amen. Ok. Moi, je crois vraiment que Dieu, il veut faire quelque chose ici, dans cette église. Et je crois aussi, alors le thème de ce séminaire, c'est notre identité en Christ. Et notre autorité, en Christ. Mais le thème de ce message ce soir, c'est notre identité en Christ. Notre autorité en Christ. C'est tellement important. Vous savez, dans ce monde dans lequel on vit, je ne sais pas pour vous, mais des fois, on a l'impression qu'on subit la vie au lieu de pouvoir avoir autorité sur notre vie. On a l'impression qu'on subit les événements au lieu de pouvoir avoir autorité sur les événements. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il nous donne son autorité pour qu'on puisse voir les choses changer. Amen. Ok. J'espère que vous allez vous réveiller ce soir. Vous ne comprenez pas mon accent, c'est pour ça que j'ai l'accent belge. Eh oui. Alors, une fois, je veux parler comme ça, une fois avec l'accent belge. Tu veux des frites? Oui. Voilà, il veut des frites. Bon, on va donner des frites à Paul alors une fois. Hein. Faut qu'il vienne en Belgique pour ça. Tu vas venir en Belgique, tu vas avoir des frites. Vous préférez que je parle comme ça? Mais, oui, Dieu
veut nous aider à exercer notre autorité. Amen. Jusque-là, ça va. On sait qu'on a exercé l'autorité. Le problème, c'est que on connaît les passages de la parole de Dieu. Souvent, on les connaît, on sait ce qu'on peut faire, mais souvent, on a peur de pouvoir exercer cette autorité. C'est-à-dire qu'on sait, je donne un exemple, on sait que théoriquement, on a autorité sur les démons, sur la puissance de l'ennemi, que rien ne peut nous nuire, etc., n'est-ce pas? Mais la plupart des chrétiens ont peur s'il y a une manifestation de démons ou quelque chose de démoniaque. Et même alors que je suis en train de parler de démons ce soir, les gens font « Ah, surtout, parle pas de ça !» J'ai peur que si je le dis, ça va m'arriver. Il y a quelque chose qui va m'arriver. On a peur, alors qu'on ne devrait pas. On connaît les choses, on a la théorie, mais dans la pratique, on a un doute énorme. Amen. Et c'est normal qu'il ait là le doute. Parce qu'on connaît le thème autorité, on sait ce que ça représente, mais on n'est pas sûr que nous pouvons le faire. Vous comprenez? Imaginons que vous avez un concert, un gros concert avec, je sais pas, au Stade de France. Je ne sais pas combien de places là-bas, mais il y en a beaucoup. 10, 20, 30 000 personnes, je ne sais pas. Imaginez, vous avez un gros concert dans votre groupe préféré, Impact, je ne sais pas, Dan Layton, imaginons. Que c'est au Stade de France, là vous allez voir votre artiste préféré, votre groupe préféré, et vous vous retrouvez, votre place, elle est tout au fond, dans les gradins, vous savez, dans les gradins, tout au fond, tout derrière, où tu entends à peine le son. Tu vois, où le truc, tu peux pas vraiment... Au fait, tu vois le concert à la télé, sur l'écran géant. Mais t'es pas près de la scène. Je veux dire, si c'est pour faire ça, moi je préfère rester à ma maison et puis avoir le home cinéma qui va bien. Je sais pas. Mais là, t'es dans le concert, c'est très bruyant, les gens autour de toi sont très bruyants. Et puis, t'es là pendant tout le concert, et puis tu subis le concert, alors que c'est ton groupe, alors que c'est génial, que t'attendais ça, peut-être t'as attendu 1 an, 2 ans, peut-être que t'as économisé pendant longtemps pour pouvoir aller. Et là, tu subis plutôt le concert que de pouvoir le regarder. Et puis, presque à la fin du concert, tu réalises qu'au fait, tu as un ticket VIP, premier rang, accès au backstage, à la scène. Tu peux aller voir l'artiste. Tu as un rendez-vous avec lui dans sa loge après le concert. Et tu pouvais être là. Mais le temps que tu y ailles, il est parti. Hein. Le temps que tu arrives, que tu descendes de tes gradins, il est parti. Et ça, c'est un petit peu l'image qu'on a. Et ce qui se passe dans nos vies, c'est-à-dire qu'on a une place. On a une identité en Christ. Dieu nous a donné une nouvelle identité. Mais nous, on ne l'utilise pas. Elle est là, mais elle est cachée. On ne sait pas. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'autorité a à voir avec l'identité? Mais tout. Si tu ne sais pas qui tu es, comment est-ce que tu vas exercer ton autorité? Si je te dis, tu me dis ça, le démon va dire, mais pourquoi tu me dis de partir? Au nom de qui? Pourquoi? De qui? Qu'est-ce que t'es, toi? Et toi, tu vas dire, je sais pas, on m'a dit que j'étais enfant de Dieu, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas ce que c'est. Prenons dans la Bible 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. Il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, alors le mot ici en Christ, ça veut dire si quelqu'un est enveloppé en Christ, recouvert de Christ. Donc c'est pas juste de dire je suis chrétien, c'est en Christ, ça veut dire c'est une place. Vous comprenez? C'est pas juste un titre. On pense que chrétien, c'est un titre. C'est pas un titre chrétien. Chrétien, c'est une position. Amen.
C'est pas la même chose. Et c'est quoi ta position? Ma position, c'est chrétien. Comment ça? Eh oui, je suis enveloppé par Christ. C'est là où je suis. Si le diable me cherche, c'est là que je suis, en Christ. Vous comprenez la différence? Par contre, si tu peux te dire chrétien, avoir ton étiquette, mais si tu es loin de Christ, c'est juste une étiquette. C'est un petit peu comme, vous savez, on connaît dans la Bible ce passage où les 7 fils de Sheba, là, ils veulent chasser un démon. Ils ont dit, ah, mais Paul, il chasse des démons, on va faire pareil, on va chasser un démon. C'est pas compliqué. Paul, il dit, c'est quoi la formule magique? Au nom de Jésus. Ok, au nom de Jésus, donc pour chasser un démon, il faut faire au nom de Jésus. Ok, au nom de Jésus que Paul prêche, comme ça au moins les démons, ils savent de qui on parle. Hein. Vous sortez, et les démons, ils ont dit, Jésus, on sait c'est qui. Paul, on sait c'est qui. Mais vous, on ne connaît pas. Et ils l'ont regretté. Hein. Ils sont sortis tout nus. Hein. Donc un gars contre 7, plus rien. Mais des fois, c'est comme ça qu'on est dans notre vie aussi, non? On dit, ah mais j'ai entendu dire que j'avais le droit de faire ça, je le fais. Et là, le diable, il dit, attends, mais j'ai pas entendu parler de toi, moi. Et puis on se retrouve sans rien. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Et surtout, non seulement on ne sait pas qui on est, mais on n'est pas au bon endroit. On parle de Christ, mais on n'est pas en Christ. Vous comprenez la différence? Si vous devez comprendre quelque chose, une seule chose de tout ce séminaire, comprenez ça. On a besoin d'être en Christ. La Bible nous dit, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes. Ah, c'est quoi les choses anciennes? Les choses anciennes. Notre ancienne identité. Je vous l'ai dit, pour ceux qui ne savent pas qui vous étiez avant, pécheur, raté, destiné à la perdition. Ça vous dit quelque chose? Oui. Notre vie de péché. Les choses anciennes, c'est notre vie de péché. La puissance de Satan sur notre vie, ça fait partie des choses anciennes. Les œuvres, celle-là je l'aime bien, les œuvres religieuses pour essayer de plaire à Dieu. Vous savez, des fois il y a des personnes, des chrétiens, qui sont, honnêtement, ils veulent plaire à Dieu, c'est leur but. Mais c'est comme si on essaie de gagner l'affection de Dieu. On dit, Seigneur, si je fais ça, si je lis ma Bible à 2 heures, des fois on fait ça, si je lis ma Bible 3 heures par jour, si je prie pendant 6 heures par jour, alors Seigneur, tu seras content avec moi. Vous n'avez pas compris? C'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est parce que Dieu est déjà content avec toi que tu vas lire ta Bible, que tu vas prier. J'aime énormément l'exemple de Jésus. Vous savez, l'exemple de Jésus, c'est quoi? Jésus, il n'a pas encore commencé son ministère, il prend son baptême. Et là, une voix se fait entendre du ciel. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette voix? Elle dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. En gros, ce que Dieu est en train de dire, c'est, vous voyez, lui là, je suis fier de lui. Jésus n'a pas fait les œuvres pour gagner la fierté du Père. Jésus a exercé le ministère parce qu'il savait que le Père était déjà fier de lui. Et c'est la même chose pour nous. On n'a pas besoin de gagner la fierté de Dieu. Dieu est déjà fier de toi. Bon, moi, je suis content qu'il est fier de moi. Les œuvres religieuses pour essayer de plaire à Dieu. Notre ancienne relation avec le monde et notre vieil état d'esprit, notre ancienne manière de penser. Nous ne sommes pas réformés ou simplement rénovés. Nous sommes rendus complètement nouveaux par notre union avec le Christ et la vie du Saint-Esprit en nous. C'est ça, les choses anciennes sont passées. C'est pas juste, ah oui, c'est vrai, Dieu pardonne mes péchés. Non, c'est cette ancienne identité de qui tu étais. C'est plus toi, ça. Maintenant, on est devenu quelqu'un de nouveau.
et on n'a plus besoin de vivre comme en ayant encore l'identité de la personne qu'on était avant. Vous comprenez? Par exemple, imaginons que vous avez menti, volé, triché. Souvent, ce qu'on pense, pas vous, mais d'autres personnes, en Belgique, beaucoup les gens pensent. Souvent, ce qu'on pense, c'est que les conséquences de nos actes vont nous suivre toute notre vie. Ah, j'ai volé, alors forcément, il va falloir que je paye pour ça. Et même si j'ai déjà payé, il faudra encore que je paye. Et la pauvreté va sûrement me poursuivre toute ma vie, parce que j'ai volé. J'ai menti, alors sûrement que je ne pourrai jamais faire confiance à quelqu'un, parce que toujours on me mentira. Alors je dis ça, mais je pourrais le dire avec plein d'autres choses. Et on croit des choses qui sont fausses. On se dit, ah mais ça va être ma vie, je vais subir cette vie-là. Même si je suis en Christ, même si je suis une nouvelle créature, eh bien je vais quand même continuer à avoir toutes les conséquences de mes actes. Et quand je vais aller vers le Père, mon identité, même si j'ai fait amende honorable, ce sera toujours voleur ou menteur, tricheur. Et Dieu, il n'oubliera jamais ce que j'ai fait. Mais ça, c'est un mensonge du diable. Dieu, non seulement, il jette nos péchés dans la mer de l'oubli, mais en plus, il nous donne, vous comprenez, il nous crée à nouveau. Il nous dit, voici comment toi tu te vois, ça c'est comment toi tu t'es vu jusqu'à aujourd'hui, mais voici comment moi je te vois. Et à un certain moment, vous savez, il va falloir qu'on décide qui on croit. Tu peux faire toutes les relations d'aide que tu veux, entendre tous les messages que tu veux. À un certain moment, il faut décider ce que tu vas croire. C'est ton choix. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois ce que Dieu te dit, ou est-ce que tu crois ce que tu vois? Il dit, vous étiez loin. Éphésiens 2,13 nous dit, maintenant Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches. Donc vous étiez là-bas, tout là-bas, et je sais pas, pas vous, mais d'autres personnes, des fois, quand j'entends certains chrétiens prier, j'ai l'impression qu'ils prient à un Dieu lointain. Seigneur, si tu as le temps, 5 minutes, écoute ma voix. Et plus fort, je t'entends pas, écoute ma voix. Et il est là-bas. Et on n'est pas sûr du fait qu'il va répondre. Ça vous est déjà arrivé de prier en vous disant je ne suis pas sûr que Dieu il écoute. Ou alors, je ne suis pas sûr que Dieu il veut ce que je lui ai demandé, s'il est d'accord avec moi. On prie un Dieu lointain. Bon, on est mariés avec mon épouse depuis 23 ans. Vous savez, quand on se dit quelque chose, et qu'elle n'est pas d'accord. Je le vois qu'elle n'est pas d'accord. Je le vois où qu'elle n'est pas d'accord. Je le vois dans ses yeux qu'elle n'est pas d'accord. Quand il y a un problème, je vois qu'il y a un problème. Je n'ai pas besoin qu'elle dise « Oh mon amour, toi mon mari, mon époux, mon bien-aimé, je ne suis pas d'accord avec toi. » Je le vois. Pourquoi est-ce que je vois quand elle n'est pas d'accord? Parce que je suis tout prêt. N'est-ce pas? Parce que j'ai besoin de 36 trucs. Non, je le vois tout de suite, elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas. Elle n'aime pas. Où elle est? Elle me montre des vêtements au magasin. Elle voit quand j'aime pas. Elle me regarde. Et moi je Et puis elle dit, t'aimes pas, c'est ça? Si ça te plaît. Elle le voit. Pourquoi? Parce qu'elle est avec moi. Elle te connaît. Parce qu'elle me connaît, parce qu'on est proche. Vous qui étiez loin, quand tu es loin, est-ce que tu vois bien? Non. Vous avez déjà essayé de lire votre Bible de loin?
Non. Tu mets ta Bible ici, tu vas là-bas et tu lis. Tu vas y arriver? Il y a quelqu'un ici qui a 50 sur 10 à sa vie. C'est au moins ça qu'il faut. Vous avez des loupes dans les yeux, quoi. Non, on ne voit pas bien quand on est de loin. C'est flou. Ça, c'est là où on était avant. Mais maintenant, on est proche. Amen. Si tu n'es pas proche, c'est que tu n'es pas à ta place. Si tu n'es pas proche de Dieu, c'est que tu n'es pas à ta place. C'est qu'il faut que tu te rapproches. Et comment est-ce que je suis devenu proche? Parce que j'ai prié? Parce que j'ai jeûné? Parce que j'ai lu ma Bible? Parce que je l'ai mérité? La Bible nous dit par le sang de Jésus-Christ. Amen. À chaque fois qu'on va s'approcher de Dieu, ou qu'on va essayer de s'approcher de Dieu, qu'on va prendre un temps de louange, un temps de prière, peu importe, à chaque fois, ou presque, ou au début, ou peu importe, ou quand tu te sens faible, le diable va dire oh, pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, attends. Non, aujourd'hui, non. T'as dit un gros mot ce matin. Ou t'as vu comment t'as parlé à ta femme aujourd'hui. T'as vu comment t'as parlé à ton mari. T'as vu comment t'as regardé ce gars-là. T'as vu comment t'as répondu. T'as vu comment t'as réagi quand t'as fait une queue de poisson. Pas aujourd'hui. Réessaye demain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, t'es pas assez bien. Aujourd'hui, t'es pas assez spirituel. Aujourd'hui, t'as mal la tête. Aujourd'hui, tu le sens pas. Ça vous est déjà arrivé? Tu essayes d'aller dans la présence de Dieu et tu te dis, oh purée, on dirait qu'il y a un mur. Oui, c'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai, voilà. Et là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez ce que moi j'ai fait pendant des années? C'est ce que j'ai fait pendant des années. Je me suis dit, tant pis, ça ira mieux demain. J'aurais essayé. Et puis un jour, Dieu m'a dit, mais ça va pas ou quoi? Tu te prives à cause des mensonges du diable. Ici, il est dit, on est proche par le sang de Christ. Vous savez ce qui est merveilleux avec le sang de Jésus? C'est que c'est pas un jour ça va pas comme nous. C'est quoi ça? C'est pas un jour tu es au top, un jour tu es dans les bas-fonds. Le sang de Jésus, il est éternel. Amen. Et ce qu'il a fait est éternel. Amen. Je ne viens pas grâce à ce que j'ai pu faire. Je ne viens pas à cause de mes bonnes œuvres. Je ne viens pas à cause de mes capacités. Je ne peux pas m'approcher à cause de qui je... Non, je m'approche à cause du sang de Jésus-Christ. À travers le sang, je viens. À travers le sang. Parce que Jésus a versé son sang, alors je suis proche de Dieu. C'est qui je suis. C'est qui je suis. Éphésiens 2, versets 18 et 19. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est qui je suis. Je ne suis pas juste un visiteur. Je n'ai pas un badge de visiteur. Ou je n'ai pas un badge d'étranger qui essaye d'avoir sa nationalité. Vous savez, c'est quoi un étranger qui essaie d'avoir sa nationalité? C'est un gars qui doit constamment prouver qu'il veut vraiment devenir. Et à chaque fois, tu dois toujours prouver. Tu dois toujours rendre des comptes. Tu es sûr? Non. Attention, si tu ne fais pas tout ce qu'on te dit, on te fout dehors. Tu es toujours sur la sellette. Moi, mon frère, il est aux États-Unis, il habite aux États-Unis, et maintenant il a sa carte verte, donc il est citoyen américain. Mais pendant des années, il avait juste un permis de travail ou permis de résidence, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et vous savez ce que ça faisait ce que ça a provoqué? C'est qu'il ne pouvait jamais revenir en Europe, jamais revenir chez nous à la maison, jamais. Parce qu'il ne savait pas si il revenait,
s'il pourrait à nouveau entrer. Il n'avait pas la certitude de pouvoir revenir s'il partait. Et donc, pendant des années, c'est nous, on devait aller à chaque fois. Et le jour où il a eu sa carte verte, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu. Il est venu. Mais on ne pouvait pas aller parce qu'il n'était pas sûr. Et des fois, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas sûrs. D'ailleurs, tu fais un appel au salut. Qui n'a répondu qu'une seule fois à l'appel au salut? Qui a répondu 2, 3, 4, 10, 100, 500? Et les chrétiens, à chaque appel au salut, ils avancent. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Peut-être que les 25 dernières fois, je ne l'ai pas bien fait. Cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne, mais je ne suis pas sûr. Vous n'avez pas répondu plusieurs fois, vous? Je pense qu'au moins tout le monde a répondu au moins 2, 3, 4 fois, je ne sais pas. Au début, tu ne sais pas. Bon, oui, je vais être sauvé, oui. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Mais Dieu veut nous donner cette certitude. Voilà qui tu es. Tu n'es pas un étranger. Tu es un citoyen. Mais citoyen. On va parler un peu de ça. Citoyen. C'est quoi être un citoyen? Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu, il parlait, c'était quoi son sujet favori? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est, le royaume de Dieu, c'est, le royaume... Il parlait du royaume de Dieu constamment, n'est-ce pas? Mais Jésus, lorsqu'il parlait du royaume de Dieu, il ne parlait pas du royaume de Dieu comme une théorie. Il parlait du royaume de Dieu comme quelque chose, ou un état, un lieu, un endroit d'où il venait. Vous comprenez? Il n'était pas en train de dire « Ah, j'imagine que ça devrait être comme ça. » Non. Il a dit « C'est comme ça parce que c'est là que j'habite. » Moi, je pourrais vous dire « La Belgique, c'est comme ça. La Belgique, c'est comme ça. » Il y a des frites. Il y a des frites. Il y a de la bière. Ouais. Il y a des gaufres, apparemment. Il y a Chocolat. Il y a du chocolat, qui est le meilleur du monde. Je pourrais vous dire, voici comment ça fonctionne en Belgique. Ce n'est pas une théorie pour moi. C'est de là d'où je viens. Et de là d'où je viens, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Jésus, lorsqu'il est arrivé sur la terre, il a dit, il est arrivé sur une terre qui ne fonctionnait pas comme le royaume de Dieu fonctionne. D'ailleurs, il dit, vous avez entendu dire qu'il disait œil pour œil, dent pour dent. Vas-y, tu me cherches, je t'éclate. En gros, c'est ça. Et moi, je te dis, aimez vos ennemis. Mais ça ne va pas. Faites du bien à ceux qui vous... Mais ça ne va pas. Il est venu avec une autre mentalité. La mentalité de là où il venait. Et quand il est dit que nous sommes citoyens des saints, ça veut dire que nous sommes citoyens du royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis belge de nationalité, vous êtes français, vous êtes ou d'une autre nationalité, vous avez une identité sur cette terre, mais la vérité c'est que nous sommes tous des habitants du royaume. Et notre identité, elle est dans le royaume. Mais ce n'est pas que notre identité, c'est également notre mentalité. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui se disent « Je suis né de nouveau, mais je vais continuer à vivre selon la mentalité de ce monde. » Et après, ils se disent « Je ne comprends pas, ma vie, elle ne marche pas. Je ne comprends pas, je n'ai pas la victoire. Je ne comprends pas, je n'ai pas d'autorité. » Mais c'est normal. Tu vis avec la mentalité de ce monde au lieu de vivre avec la mentalité du royaume. La grosse différence entre les deux, c'est quoi? C'est que dans ce monde, il faut absolument réussir. Et s'il faut bousculer les autres, les faire tomber, les dégager pour ça, pas de problème. Pas de problème. Moi, c'est moi qui compte, je vais réussir. Moi, ma famille, les autres. Et la mentalité du royaume, c'est quoi? Jésus, il est venu pour servir. Il est venu donner sa vie. Il est venu s'abaisser. Il a dit que lui qui était Dieu, il était à la droite de Dieu. Il n'a pas regardé
comme une proie arrachée. Mais il s'est humilié. Ça laisse songeur, n'est-ce pas? Nous sommes membres de la famille de Dieu. Je sais qui je suis et je sais que je suis le bienvenu. Quand on est membre d'une famille, alors je sais qu'il y a des familles dysfonctionnelles, mais la famille de Dieu, la famille du royaume, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de dysfonctionnement dans le royaume. Je n'ai pas dit sur la terre. Je ne suis pas en train de parler d'une église physique dans laquelle il n'y a aucune perfection. Enfin, sauf ici, sauf cette église qui est parfaite, mais les autres, non. Je suis en train de parler de la dimension du royaume, où là, il n'y a pas de dysfonctionnement. Et là, il n'y a pas de dysfonctionnement lorsque on est membre de la famille, eh bien, on peut venir à n'importe quel moment, on peut aller et venir, on peut se servir, on est comme à la maison. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à la maison? Moi, je me mets en chaussettes ou pantoufles. Non? Vous tirez vos chaussures, une douce odeur se dégage. C'est pas pour moi. Mais, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous baladez en pyjama? Non? Oui? Non? Est-ce qu'il y en a, quand ils arrivent à la maison, c'est à ce moment-là qu'ils mettent le costard cravate? Non. Quand on est à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On est relax. Non? On se sent plus à l'aise, on peut dire des choses. Non? Vous dites, quand vous étiez jeune, peut-être vous avez des sœurs, des frères, et tu dis des choses à tes frères, à tes sœurs que tu ne dirais pas à d'autres personnes, n'est-ce pas? Et puis, tes frères et sœurs, ils te connaissent. Il y en a qui avaient des frères et sœurs. Tu ne peux pas faire semblant avec tes frères et sœurs. Tu ne peux pas dire, non, mais moi, tu sais, je suis super spirituel, et là, ils vont te regarder, non, ils savent qui tu es. Tu peux faire semblant dehors, mais dedans, ils te connaissent. Oui? Moi, je crois que il faut arrêter les faux semblants. Il faut arrêter de faire semblant. Tu sais, tant que tu dis pas, tant que tu n'es pas vrai, Dieu ne peut pas te guérir. Tant que tu fais semblant, tu ne peux pas être touché à l'intérieur. Tant que tu n'es pas entier, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Vous savez, donc, par exemple, prenons le cas de la louange. Tu prends un temps de louange, un temps d'adoration. Tu sais, si tout ce que tu fais, c'est chanter des chants, et que tu n'es pas vrai, tu ne vas jamais rien vivre, ou tu vas sentir un tout petit peu de la présence de Dieu. Mais si tu es entier, entière, si tu exprimes ce que tu ressens, laisse-moi te dire que tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vues. Si tu veux vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Oh non, moi je veux faire toujours comme toujours j'ai toujours fait. Eh bien tu vas vivre ce que toujours tu as toujours vécu. Tu veux du changement? Change. Oh, oui, mais dans le passé, j'ai été déçu, et si je m'ouvre encore, je vais peut-être encore être déçu. C'est vrai. Mais si tu t'ouvres pas, tu vas rien vivre. Si tu t'ouvres pas, tu vas pas vivre des nouvelles choses avec Dieu. Tu vas juste rester comme toujours, tu as toujours été. C'est ça la vie que tu veux? Si c'est ça, grand bien te fasse, mais ce que Dieu il veut pour toi, il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Vous savez, David dans la Bible, c'était le chouchou de Dieu, n'est-ce pas? Il a dit, lui, le gars là, ce qu'il a fait, eh bien, sa maison là, je vais le refaire encore parce que c'était tellement bien. Dieu, il a tellement apprécié ce que David faisait.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait David? David, le roi David, toutes les règles, il les mettait de côté. C'est vrai? Vous avez le tabernacle de Moïse, ok? Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, tout le rituel, la table des pains, tout ça. Et une fois que tu as tout fait ton rituel, tu peux enfin aller dans le lieu très saint. Rituel. Et David, le tabernacle de David, c'est quoi le tabernacle de David? C'est quoi? Une tente. L'arche de l'alliance au milieu. Et des hommes et des femmes qui louent Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que l'un, il y avait tout un rituel, et c'est pas mauvais, le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon, il n'y a rien de mauvais là-dedans, c'est très bien. Mais l'un, c'était un rituel, et l'autre, c'était une consécration permanente. Je ne vais pas jouer, je vais être. Je ne vais pas faire, je vais être. C'est un autre message. Ok. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous êtes choisis. Vous avez été choisis. Ça pour moi, c'est super de savoir ça. Vous savez pourquoi? Parce que si on m'a choisi, ça veut dire que c'est pas moi qui ai décidé de servir. Moi, j'ai juste dit OK. Mais c'est pas moi qui me suis choisi. Vous voyez la différence? Des fois, on a aujourd'hui des gens qui s'autoproclament. Vous connaissez les ministères autoproclamés? C'est très marrant. Alors, ils s'autoproclament prophète, pasteur, évangélique, docteur, international, intergalactique, interplanétaire, mondial. Ils ont une carte de visite et c'est écrit, il y a tellement de titres qu'il faut les deux côtés. C'est autoproclamé. Et tu leur dis, mais tu as déjà prophétisé? Ah non, mais j'ai reçu une prophétie comme quoi j'allais être prophète. Les autoproclamés. Mais moi, je n'ai pas besoin d'un titre. Je n'aime pas les titres. Pour être honnête avec vous, je déteste ça. Je n'aime pas les titres. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que je suis un fils de Dieu. Amen. Que Dieu m'aime, que Dieu est content avec ce que je fais, qu'il est fier, le reste, ça n'a aucune importance. Vous avez été choisis. Jésus dira à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Les disciples pensaient, ah ben oui, on a dit oui à Jésus. Non, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je dis toujours, mais vous avez déjà vu, c'est quoi les disciples? Non, mais on les présente comme des stars, mais à la base, c'est des ratés. Hein. À la base. Des bras cassés. C'est des bras cassés. Hein. C'est vraiment... personne ne les aurait choisis. Sauf Jésus. Alors... voilà. C'est pas... Des fois, tu dis, Seigneur, t'es sûr que c'est moi que tu veux pour faire ça? T'es sûr, hein? Des fois, il nous demande de faire des choses. Il y a certains moments où j'étais amené à conseiller des personnes très haut placées. Je dis, Seigneur, t'es sûr que c'est moi que tu veux qui conseille des gens? Pour ça, il faut de la sagesse. Mais moi, j'ai fait tellement d'erreurs. Vous avez fait des erreurs, vous? Ok, comme ça, on sera ensemble. On est ensemble, je me sens mieux. J'ai fait tellement d'erreurs. J'ai dit tellement de bêtises. Ça vous est déjà arrivé de dire des bêtises? Tu parles trop vite. Tu veux ravaler, mais c'est trop tard. Pire, tu dis, j'ai eu raison de dire ça.
Mais tu sais que c'est pas vrai. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait tellement d'erreurs. T'es sûr que c'est moi que tu veux que je conseille ces gens-là qui ont une si grande influence? Et Dieu dit, c'est justement parce que tu as fait tellement d'erreurs que tu vas pouvoir les aider à ne pas en faire. Hein? Est-ce que tu es sûr? C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis. Et nous sommes choisis et nous sommes des prêtres royaux. Une nation sainte. Combien d'entre vous, lorsque vous priez, vous dites, Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur? Alors, t'es pas pauvre, parce que nous avons tout en Christ. Donc, quelqu'un qui a tout, il n'est pas pauvre. Enfin, d'après ce que je sais. 2, selon la parole de Dieu, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous étions. Ça c'est vrai. Mais nous sommes, ça c'est faux. Nous étions, oui, d'accord, avant. Dans le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes saints. Oui, mais saints, tu sais, moi, tous les jours, si tu vois un peu ma vie, c'est pas vraiment comme ça que tu peux décrire ça. À moins que la définition ait changé. Mais la vérité, c'est que la parole de Dieu nous dit, nous sommes saints. Nous sommes des saints à qui il arrive de pécher. Nous ne sommes pas des pécheurs à qui il arrive de faire des choses saintes. Nous sommes des saints. Nous sommes saints. Nous avons été sanctifiés, nous sommes saints. C'est qui nous sommes. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais tu sais, être saint, aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, être saint, c'est possible parce que nous le sommes. Et moi, je vais même te dire, plus tu vis proche de Jésus, plus tu es en Christ, plus tu vas vivre dans la sainteté. Et je vais même aller plus loin. Ça n'aura rien à voir avec des efforts que tu vas faire. Ça aura à voir avec ta proximité avec Jésus. Quand tu vas te rapprocher de Jésus, les choses que tu tolérais dans ta vie avant, tu vas commencer à ne plus les tolérer. Les choses que tu tolères dans ta vie maintenant, tu vas commencer à ne plus les tolérer. Les compromis que tu acceptais ou que tu acceptes en se disant « Oh, c'est pas si grave que ça », eh bien tout d'un coup, les petites choses, ça va devenir comme des montagnes et tu vas dire « Oh Seigneur, je ne savais pas que ça t'avait tellement blessé ce que j'ai fait, je vais arrêter de faire ça. » Ce ne sera pas parce qu'on t'a dit « tu peux pas ». C'est parce que quand tu te rapproches de Jésus, tout d'un coup tu te dis « je veux pas ». C'est ça la sainteté. Et je ne suis pas en train de vous parler d'une théorie lointaine. C'est quelque chose de réel aujourd'hui. C'est quelque chose de réel dans notre vie de tous les jours. Nous sommes un peuple des sacrificateurs, des prêtres royaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. C'est ça être royal. Un roi, il a des droits, mais un roi, il a des devoirs. Un roi, il peut faire... Souvent, on se dit, ah, mais c'est pour ça que je veux parler de notre identité avant de parler de l'autorité, parce que souvent, on se dit, ah, mais j'ai l'autorité, alors maintenant, je peux faire ce que je veux. C'est comme si on te donne un truc, une arme, une mitraillette, tu dis, ah, ça y est. Tu tires sur tout ce qui bouge. Et qu'est-ce que tu vas faire? Si tu tires sur tout ce qui bouge, ben, tu vas détruire ce que tu n'aurais pas dû détruire. Tu vas détruire des gens, peut-être. Tu vas détruire des choses. Alors que lorsque on apprend qui on est et ce qu'on a le droit de faire, nos devoirs, c'est comme si tu deviens un sniper. Une seule balle. Et là, tu tues l'ennemi. Tu ne tires pas dans le vent. Tu ne commences pas à faire n'importe quoi. Tu fais juste une chose, mais chaque chose que tu fais,
a un impact direct. Chaque chose que tu fais va aider à l'avancement du royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'autorité en Christ. C'est apprendre qui nous sommes. Apprendre, vous savez, lorsque si par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup de l'Angleterre, en Angleterre, lorsque on élève les rois, on les élève, eh bien, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent comment se tenir, ils apprennent comment parler, ils apprennent ce qu'ils doivent faire, comment ils peuvent le faire, etc. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec leur titre royal. Ils ont des devoirs. Vous savez, tu peux donner 1 million d'euros. Imaginons, peut-être qu'il y en a ici qui sont millionnaires, mais je sais qu'il y en a peut-être une vingtaine, 30, 100. Non. Tu donnes 1 million d'euros à monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la plupart des gens vont faire? Ils vont les penser. Les gens qui gagnent au loto, ils restent pas riches longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent, mais ils ne savent pas comment se comporter avec l'argent. Des fois, on pense en tant que chrétien qu'on peut avoir l'autorité, toute l'autorité, mais si tu ne sais pas comment te comporter avec, tu vas la perdre. Tu vas faire n'importe quoi avec. Parce qu'une personne qui a une éducation plus aisée, ça se voit tout de suite. Il marche différemment, il parle différemment, il se comporte différemment. Et nous, on doit apprendre, je ne suis pas en train de dire qu'on doit apprendre à parler de tout ça, non, mais on doit apprendre à se comporter comme des hommes et des femmes du royaume de Dieu. Et on doit laisser Dieu renouveler nos pensées. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, versets 22 à 24, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, ou de la vieille femme. Hein. Donc c'est les hommes se débarrassent du vieil homme et les femmes de la vieille femme. Ok? C'est pas les hommes se débarrassent de la vieille femme. C'est pas ça. Attention. Ah, ouais, je sais. Et une femme qui lit ça, n'a plus à débarrasser du vieil homme. Papy! Non. Ok, on veut enseigner à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. D'accord? Et ça se détruit sous l'effet de ces désirs trompeurs. Vous savez, notre ancienne manière de vivre, le seul but de notre ancienne manière de vivre est de nous détruire. Donc si tu veux t'auto-détruire, continue à vivre comme tu vivais avant. Ça va être super efficace. Mais on vous a appris à vous laisser. C'est intéressant parce qu'il dit on vous a appris. Ça veut dire que ça s'apprend. Il y a des gens qui disent ah mais moi j'ai été transformé, renouvelé, boum, terminé tout d'un coup. Alors c'est vrai, ça arrive. Mais il y a des choses qui s'apprennent. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit ce passage? Il nous dit Dieu ne va pas tout faire à ta place. Bon, ok. Ça veut dire qu'il y a des décisions qu'on doit prendre. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu va te montrer en disant ça, tu vois dans ta vie, ça n'aime pas trop. Mais après, la décision, elle est à toi. Elle t'appartient, la décision. Et tu ne peux pas reprocher à Dieu après de ne pas avoir pris la bonne décision. C'est toi qui dois prendre ta décision. C'est trop facile, hein, les chrétiens disent « Ah, mais Dieu, il fallait qu'il me change. » Non, 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 non. On t'a appris à te débarrasser du vieil homme. Mais on vous a appris aussi à vous laisser renouveler par l'Esprit. Ou ça, dans votre intelligence. Et à vous revêtir de qui? De l'homme nouveau, ou la femme nouvelle. On doit apprendre à se revêtir de qui nous sommes. Pourquoi? Pourquoi il dit apprendre? Ça veut dire que, comment est-ce qu'on fait pour apprendre? Excusez-moi, comment on fait pour apprendre? C'est quoi la meilleure méthode d'apprentissage? La répétition. C'est quoi la répétition? C'est répéter encore et encore et encore et encore. C'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? On répète. On répète et on répète et on répète et répète. Non, c'est pas... Donc,
on vous a appris à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu vas arriver, tu vas te dire, tu vas avancer et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir plein de pensées qui vont venir. Oui? Et ces pensées, elles sont contraires à ce que Dieu dit de toi. Mais ces pensées, tu les connais bien parce que c'était tes copains avant. Et là, tu vas devoir apprendre à dire à ces pensées, oh, stop! Voici ce que la Bible dit. C'est la même chose quand on prie. Pas vous, mais les gens normaux. Quand ils prient, vous êtes super spirituels, mais les gens normaux, quand ils prient, quand tu commences à prier, pas vous, mais quand tu commences à prier, tout d'un coup, tu dis, oh Seigneur, et puis, ah, mais il faudrait que j'appelle une telle personne, et qu'est-ce que je vais manger demain? Et, ah oui, j'avais vu ça sur Internet l'autre jour, ah, c'était si bien. Non? Ah, ou oh, j'ai mal à la tête tout d'un coup. Et là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils font les chrétiens quand il y a ça qui se passe dans leur tête? Vous savez ce qu'ils font les chrétiens? Ils se disent, écoutez bien, c'est une clé pour vous. Ils se disent, purée, je suis trop nul. Je suis vraiment pas spirituel. Oh, j'ai encore loupé le coche. C'est ça qu'ils se disent. Pas vous, pas vous. Les chrétiens normaux, pas vous. Et vous savez ce que vous devriez faire quand ça arrive? Je vais vous le dire, c'est pas difficile. Refixez-vous sur Jésus. C'est vrai, j'ai pensé à ça, ok, terminé. Je refixe. Ah, il faut que j'appelle un tel, pas de problème. T'écris le nom de qui tu dois appeler, ok, et tu te refixes. Vous savez ce qui va se passer 5 minutes après? Il y a de nouveau d'autres pensées qui vont venir. Et vous savez ce que vous allez faire? Je me refixe, je regarde à Jésus et je recommence. Et tu vas faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vas continuer 4, 5, 6, 7. Et peut-être que ça va prendre des mois. Mais tu sais ce que tu vas avoir à un certain moment? Tu vas avoir une habitude de refixage. Et là, l'ennemi pourra... Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Fini. Il a perdu. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est que tu penses que tu es nul. Soit que tu penses ça, c'est que tu l'as écouté. Mais ce n'est pas toi qui te parle. Sache-le, c'est l'ennemi qui te parle. Enfin, peu importe. Mais laissez-vous renouveler par l'esprit dans votre intelligence et revêtez-vous de l'homme nouveau, la femme nouvelle, créée selon Dieu dans la justice et dans la sainteté que produit quoi? La vérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je vois dans ma vie, ce qui se passe, ce que je constate. Ce qui m'intéresse, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ça, sur ça que je vais baser ma vie. Le but, c'est pas d'essayer de se convaincre de qui on est. Le but, c'est de laisser l'Esprit de Dieu renouveler nos pensées. Et parce que le diable veut avoir le contrôle sur nos pensées. Et ce qui contrôle tes pensées, contrôle ta vie. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit avoir le contrôle sur tes pensées. Et c'est pour ça qu'il est dit de s'abandonner, de s'offrir comme des sacrifices vivants et d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. On a besoin que notre intelligence soit renouvelée. Vous en avez besoin? Oui. Moi aussi. Et donc, je vais terminer par ce passage dans Romains 6, versets 10 à 12. Il dit, Christ est mort. C'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Ok? Il ne va pas recommencer. Romains 6, versets 10 à 12. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu. Que le péché ne règne pas sur vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Considère-toi comme mort au péché. Le péché, il essaye, mais t'es mort. Vous savez ce qui se passe lorsque tu insultes un mort? Rien, il est mort. Vous savez ce qui se passe lorsque tu dis du bien d'un mort? C'est le mort? Il s'en fout, il est mort. C'est vrai? Lorsqu'on dit du mal de vous, vous réagissez?
Hein, vous n'êtes pas mort. La Bible nous dit, considérez-vous comme mort au péché. C'est-à-dire quand le péché il vient, il n'y a pas de réaction. Il y a des actions. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que je suis mort au péché. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. Et peut-être qu'il y en a qui se disent aujourd'hui, attends, c'est facile à dire ça. C'est bien ta théorie. Je suis content, c'est super. Mais en pratique, c'est vraiment plus compliqué que ça. Je dirais que c'est vrai que c'est faux en même temps. C'est vrai si tu regardes les choses de manière humaine, c'est vrai. Mais si tu vis une vie renouvelée par le Saint-Esprit, vous savez, il est dit que Jésus, il est venu pour nous montrer l'exemple. Pour qu'on puisse faire ce qu'il a fait, qu'on puisse faire des œuvres même plus grandes. Mais les œuvres qu'il a faites, alors bien sûr, on connaît les œuvres, les signes, les prodiges, les miracles, bien sûr. Mais les œuvres qu'il a faites, c'est également résister au péché. N'est-ce pas? C'est également obéir au Père. Ça fait partie des œuvres de Jésus. Souvent on dit, ah mais les œuvres de Jésus, c'est juste les signes, les prodiges. Oui, c'est super, les signes, j'aime bien, c'est super. Mais dans la vie de tous les jours, les gars, dans la vie de tous les jours, dans les décisions qu'on prend tous les jours, Jésus est notre exemple. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus, il laissait l'Esprit le conduire. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie de tous les jours? Il prenait du temps de prière. Il prenait du temps pour être avec le Père. Il prenait du temps pour être dans cette dimension, dans cette réalité du royaume de Dieu. C'est ça que faisait Jésus. Lorsque vous lisez, souvent, il y a des... par exemple, la multiplication des pains, il y a plein d'autres exemples, mais la multiplication des pains, par exemple, il est dit que juste avant, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux au ciel. C'est ça? Comme si il dit, ah, je regarde en haut, oh, c'est bon. Non, non. En fait, il est dit que ce que ça veut dire, c'est que Jésus, il a regardé dans la réalité du ciel, dans la réalité du royaume de Dieu. Et il dit, ah, c'est comme ça que ça se fait. Ah, mais les pains, ils sont multipliés, en fait. Ah, ben ok, super, ils sont multipliés. Seigneur Jésus, merci parce qu'ils sont multipliés. J'ai vu, j'agis en conséquence de ce que j'ai vu. Et dans notre vie de tous les jours, c'est pour ça que je reviens à ça, dans ta vie de tous les jours, les doutes, ils sont là, les combats, ils sont là. Mais qu'est-ce que Dieu, il te dit pendant ces combats? Qu'est-ce que Dieu te dit quand tu as ces doutes? Qu'est-ce que Dieu te dit? Vous savez, le but, c'est pas de se dire, j'ai une méthode. C'est pas ça. Le but, c'est de se dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, prendre le réflexe de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Je sais ce que mon esprit me dit, ce que mon âme, me dit. Je sais ce que mes pensées me disent. Je sais ce que mes sensations, mes sentiments. Je sais ce que je vois autour de moi. Je sais ce que ça me dit. Je sais ce que ça me dit. Ça, je sais. Ça me décourage tellement. Mais dans ce découragement, Dieu te donne la force de pouvoir venir près de lui. Dieu te donne un accès. C'est pour ça qu'il est dit, vous avez un accès, vous avez un libre accès. Tu peux venir n'importe quand, à n'importe quel moment. Tu peux venir là dans sa présence et dire, Seigneur, au secours, qu'est-ce que toi tu dis maintenant? Qu'est-ce que toi tu dis maintenant dans ma situation? Qu'est-ce que toi tu dis sur cette maladie? Qu'est-ce que toi tu dis sur ces paroles de découragement que je viens d'entendre? Qu'est-ce que toi tu dis sur mon impression d'avoir tout raté? Qu'est-ce que toi tu dis sur mes échecs? Qu'est-ce que toi tu dis sur mes erreurs? Qu'est-ce que toi tu dis sur mon péché? Vous savez, moi j'ai toujours entendu, ah oui, mais si tu es pécheur, Dieu ne veut pas de toi, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus représentait le Père, on est d'accord? Oui? Jésus, il allait vers qui, Jésus? Vous savez, j'avais entendu ça, et puis je me suis dit, mais je ne peux pas aller dans la présence de Dieu, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même. Je dis, Seigneur, je viens près de toi. Et vous savez ce que j'ai senti? J'ai senti qu'il me prenait dans ses bras. Amen.
Je sais, j'entendais la théorie, j'entendais ce que les mauvais esprits, le diable, toutes ces puissances de l'air qui est là, les principautés, les autorités qui sont ici et qui règnent sur ces lieux. Je les entends, je les entendais qui criaient dans mon oreille, tu peux pas venir, tu peux pas aller. Mais moi quand j'allais, je me sentais accueilli. Je sentais les bras de Dieu autour de moi. J'écoutais, j'entendais son cœur battre. Et j'entendais sa voix qui me disait, ça va aller. Je t'aime comme tu es. Vous savez, si je suis ici aujourd'hui, si nous sommes là, si ma vie est dédiée à Dieu, notre vie est dédiée à Dieu, si nous sommes là, tout ce qu'on fait, c'est pour le servir, c'est parce que... C'est pas parce que je pense que je suis meilleur que qui que ce soit, pas du tout. C'est parce que je sais que je suis aimé. C'est parce qu'à chaque fois, je sais que j'ai cet accès. Et que dans toute situation, je peux aller. Et je peux écouter sa voix. Et que lui, lorsqu'il me parle, je sais que c'est vrai. Est-ce que tu écoutes encore sa voix? Pas juste quand ça va bien, parce que ça, c'est cool. Mais quand tu as l'impression d'être une loque, quand tu as l'impression d'être dans la boue, quand tu as l'impression que c'est foutu, j'aimerais te dire que c'est ces moments-là qui changent ta vie. C'est ces moments-là qui font qui tu es. Dans les moments de désespoir. Vous savez, pour l'instant, je suis touché par le cantique de l'agneau, le cantique de Moïse, on voit dans l'Apocalypse, mais aussi dans l'Exode, où le cantique de Moïse, c'est quoi? Il dit, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, mais en gros, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de ceux qui ont vaincu, de ceux qui ont gagné. Vous savez ce qu'ils disent, ceux qui ont gagné? Ils disent que au moment où ils avaient l'impression que c'était terminé, quand Moïse était devant la mer morte, de la mer, et qu'il était là, et que les Égyptiens étaient derrière, et qu'ils étaient pris entre deux feux, et que c'était foutu, et que tous les signes et les miracles qu'ils avaient vus, c'était pour rien. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là que Dieu a manifesté sa puissance, qu'il a ouvert la mer, qu'ils sont passés tranquilles, et sans se battre, ils ont vaincu l'ennemi. Tout ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vaincre l'ennemi? Ils ont avancé. Ils ont avancé. Des fois, c'est tout ce que ça prend dans ta vie pour vaincre l'ennemi. Avancer. Amen. 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 Alors, ce que je vais vous demander de faire, j'ai un exercice pour vous. Vous savez, la parole de Dieu, sans la mise en pratique, elle ne sert à rien. Vous savez ça? Ça ne sert à rien. Alors, j'aimerais vous mettre au défi. On va vous distribuer des feuilles. Et sur ces feuilles sont décrits des passages bibliques ou des déclarations de qui nous sommes. Et j'aimerais vous mettre au défi de peut-être ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, ou demain matin, en tout cas tous les jours, pendant une semaine. Je vais vous donner quelques défis durant ce séminaire, alors vous allez avoir du travail. Mais pendant une semaine, je vais vous mettre au défi de proclamer ces choses-là sur votre vie. Et pas les proclamer juste comme des phrases, mais comme des vérités qui vous concernent. Je vais juste vous les lire. Il dit, je suis un enfant de Dieu. Je suis libéré de toute condamnation. À chaque fois, il y a la référence biblique comme ça. Voilà. Je suis assuré que Dieu fait concourir toutes choses pour mon bien en toutes circonstances. Je suis libéré de toute condamnation portée contre moi et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. J'ai été établi, oint, scellé par Dieu. Ma vie est cachée en Christ. Je suis certain que Dieu achèvera le bon travail qu'il a commencé en moi. En tant que disciple, je suis un ami de Dieu. J'ai été justifié. Je suis uni au Seigneur. Je suis un avec lui en esprit, je suis membre du corps de Christ, j'ai été choisi par Dieu, adopté comme son enfant.
J'ai été racheté, pardonné de tous mes péchés. J'ai tout pleinement en Christ. J'ai un libre accès au trône de la grâce par Jésus-Christ. Je suis citoyen du ciel. Je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Je suis né de Dieu. Le diable ne peut pas me toucher. Je suis un sarment de Jésus, le vrai cep, et un canal pour que sa vie se manifeste au travers de moi. J'ai été choisi, façonné pour porter du fruit. Je suis le temple de Dieu. Je suis ministre de réconciliation pour Dieu. Je suis assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je peux m'approcher de Dieu librement et avec confiance. Je puis toutes choses par Christ qui me fortifie. Alors j'ai été très vite, mais prenez le temps de déclarer ces choses. Sur quoi est-ce que je me base ? Je me base sur le passage que je vous ai lu tout à l'heure, qu'il est dit qu'on doit apprendre à revêtir l'homme nouveau. Et ça, ces choses-là, ces vérités de qui nous sommes, ça fait partie de l'apprentissage de qui nous sommes, de revêtir le nouvel homme, la nouvelle femme, notre nouvelle identité en Christ. Nous avons besoin d'apprendre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tant qu'il y aura des doutes en toi, tu as besoin de déclarer ces choses dans ta vie. Tant que le doute subsistera, tu as besoin de déclarer ces choses. Et à un certain moment, tu vas le déclarer avec... Des fois, on commence par le déclarer un peu... on n'est pas sûr. Et puis, on commence à avoir un peu plus d'assurance. Et puis, on commence à croire ce qu'on dit. Là, c'est bien. Là, tu arrives à... Continue. Quand c'est aussi, tu arrives... Continue. Quand tu commences à croire ce que tu dis, continue, parce que c'est la parole de Dieu. Il faut croire ce que la parole de Dieu dit. Et à un certain moment... Non seulement tu ne vas plus croire ce que tu es en train de dire, mais tu vas pouvoir t'identifier à ce que tu dis. Et là, lorsque le diable va venir à nouveau, parce qu'il viendra, ne vous inquiétez pas, il connaît son travail. Hein. Il va venir. Là, il va venir et tu... Non, et je sais, c'est pas vrai. Ça ne marche plus. C'est vrai, mort au péché. Ça ne marche plus. Bien essayé, bien essayé. Non, mais, franchement, vous savez, c'est comme les arnaqueurs qui vous appellent au téléphone, là, vous savez, pour les super trucs. Au début, tu dis, oh, c'est vrai, j'ai gagné 1 million, oh, c'est super, wow. J'ai gagné une voiture, oh, pour mon anniversaire, j'ai gagné une voiture. Et puis, à un certain moment, il t'appelle et puis tu dis, non, merci, franchement, bien essayé, mais au revoir. Et tu raccroches. Et là, et ça marche pas. Eh bien, c'est la même chose. Il est temps que ça ne marche plus dans ta vie. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole ce soir. Merci Seigneur Jésus parce que tu fais une œuvre merveilleuse. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous aimes. Seigneur, tu n'as pas décrété que nous étions des ratés, des moins que rien, mais tu as décrété sur nos vies que nous sommes tes enfants, bien-aimés, choisis, que nous sommes saints, que nous sommes victorieux en toi, Jésus-Christ. Et Seigneur, ce soir, peu importe pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, maintenant, nous voulons croire ta parole et nous appuyer sur ta parole. Amen. Et comme Pierre l'a dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. J'ai raté jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réussi, mais toi tu viens de parler, Seigneur. Et je ne vais pas regarder aux circonstances que j'ai vues jusqu'à présent, aux choses qui sont arrivées jusqu'à présent, aux résultats que j'ai eus jusqu'à présent. Mais je vais me baser sur ce que toi tu dis. Et Seigneur Jésus, peut-être tu peux lui demander pardon. Seigneur, je te demande pardon, on veut te demander pardon pour toutes les fois où on s'est basé, non pas sur ta parole, mais toutes les fois on s'est basé sur notre expérience. Seigneur, on veut te demander pardon pour cela. Seigneur, je prie que nos vies soient construites sur le roc, sur le rocher, sur ta parole. Saint-Esprit, merci parce qu'encore maintenant tu viens toucher nos cœurs et convaincre nos vies. Nous convaincre de péché. Seigneur, là où il y a des choses dans nos vies qui doivent changer, l'esprit de sainteté, tu viens. Tu viens pas pour nous juger, pour nous condamner, loin de là. Tu viens pour nous convaincre. Parce que ta conviction, elle nous amène à la repentance. Et la repentance, elle nous amène à la joie. Amen. Alors, tu ne nous juges pas, tu ne nous condamnes pas. Tu nous convaincs parce que tu veux que nous soyons joyeux. Peut-être triste à un moment,
Et c'est une tristesse qui conduit à la joie. Une tristesse qui conduit au salut. Et c'est ce que je prie pour chacun d'entre nous ce soir. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, renouvelle nos pensées. Renouvelle nos pensées. Peut-être tu peux lui dire ce soir, Saint-Esprit, je veux te donner un libre accès à mes pensées. Je veux te soumettre mes pensées. Dis-lui ce soir, si tu es d'accord avec moi. Et Saint-Esprit, je te soumets mes pensées. Vois toutes les forteresses qui s'opposent à la connaissance de Christ dans mes pensées. Et Saint-Esprit, je veux te donner l'autorisation de faire tomber ces forteresses. Amen. Saint-Esprit, je veux te donner l'autorisation de détruire toutes les pensées, les systèmes de pensée qui ne sont pas de toi dans ma vie. Et je veux te laisser renouveler complètement mes pensées. Amen. Merci parce que tu m'aimes, Seigneur. Merci parce que tu m'acceptes dans ta maison, que tu m'appelles ton enfant. Merci parce que nous avons un libre accès dans ta présence. Quand nous voulons, peu importe l'état dans lequel nous sommes, tu nous donnes cet accès. Et nous pouvons venir devant toi. Parce que lorsque nous venons devant toi, lorsque nous approchons de toi avec assurance, librement, c'est à ce moment-là que, lorsque nous sommes face à face, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes transformés. Et Seigneur, nous voulons être transformés dans ta présence. Transformés dans ton amour. Transformés à ton image. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Nous te donnons gloire, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Merci Esprit de Dieu. Continue à agir dans nos vies durant cette nuit. Touche-nous. Je prie pour des rêves, des visions, des songes. Je prie pour des révélations. Parle-nous encore, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Juste, souvent je fais des annonces, mais là j'en ai pas fait. Donc on a des livres, des CD dans le fond. Je parle de rentrer dans la présence de Dieu, du culte personnel, de ce qu'il faut faire. On a aussi des albums de louanges. Il y a des CD de messages, de prédications. D'ailleurs, on a une offre spéciale. D'habitude, c'est 5 € les CD de messages. Et là, ils sont à 2,50 €. Oh, 50%. Wouh, c'est les soldes. C'est bientôt Noël. Donc, si vous avez déjà le livre, c'est toujours des bons cadeaux. Voilà. Soyez bénis abondamment. Je laisse la parole. Voilà. Alléluia. Merci pour ce bon message qui nous encourage à aller plus loin avec le Seigneur, inspiré de Dieu, vraiment. Et je confirme que Nathanaël est un saint. Amen. Et vous aussi, si vous appartenez à Christ, vous êtes des saints, des fils et des filles de Dieu. Voilà, c'est bien de connaître notre identité. Donc demain, à 15 h, une autre réunion, la prochaine réunion. Et ne loupez pas cette réunion parce que ça continue. C'est une construction et c'est important de connaître notre identité en Christ, mais aussi notre autorité en Christ. 15 h et à 20 h, une troisième réunion. 19 h. Je suis encore dans l'ancienne horaire. Voilà. Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Faites un tour à la librairie. Vous trouverez des trésors